Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un ancien homme politique girondin qui s'engage et qui prévient. Philippe Ménard, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le miraculé que vous êtes. Vous avez été victime d'un AVC en 2014, à 43 ans seulement. Vous étiez alors maire de Barsac, dans le sud Gironde depuis 10 ans. C'est cette vie d'homme politique trépidante qui est à l'origine de cet accident. Je pense que le cumul de maire, de conseiller régional et de président d'intercommunalité, avec tout ce que ça peut représenter en surcharge de travail, et pas forcément en bienveillance non plus, ont dû fortement y contribuer, oui. On découvre une photo de vous sur un lit d'hôpital. Nous sommes en 2014. Racontez-nous un petit peu, c'est après l'AVC. C'est la première photo, c'est une dizaine de jours après mon AVC, mon coma. C'est ma sœur qui a pris cette photo parce qu'elle voulait montrer qu'à la mairie que tout allait bien. Et donc, elle me disait, je lui ai obéi pour une fois, lève la main, dis bonjour. Donc, j'ai levé la main, j'ai dit bonjour, mais je ne me souviens pas du tout. Vous ne savez pas à qui vous dites bonjour. Oh, Racontez-nous juste un peu comment ça s'est passé, si ce n'est pas trop douloureux comme souvenir pour vous. Non, c'est pas douloureux. J'ai fini une réunion du conseil municipal. On est en février 2014. Le 11 février. Je suis rentré à la maison, j'ai travaillé, je suis allé me coucher comme d'habitude à 1h du matin, 1h normale. J'avais mal à la tête, j'étais fatigué et je me suis réveillé à 3h du matin avec une forte envie de vomir et j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes et là j'ai vu que je ne tenais pas debout, donc je suis parti dans la salle de bain en rampant et je suis revenu me coucher en rampant après et j'ai appelé le 15. D'accord. Donc là, vous savez pas ce qui se... Enfin, vous voyez qu'il se passe quelque chose de pas bien. Je sens, pour quelqu'un qui n'a jamais pris de cuite, je ne sais pas ce que c'est que le manque d'équilibre. Je comprends très vite qu'il est en train de se passer quelque chose de très grave. Je suis tout seul à la maison et j'ai d'autres solutions que d'appeler le 15 pour qu'on vienne m'aider. C'est un appel au secours. Les pompiers sont arrivés 10 minutes après chez moi. Et puis, blackout total jusqu'à cette photo, en fait, c'est... C'est plus que jusqu'à cette photo, parce que j'ai dû... ça a commencé à se remettre en place... c'est-à-dire là c'est presque, je ne vais pas dire un mort-vivant, mais je ne suis absolument pas conscient, j'ai les yeux ouverts, mais il faut attendre bien 10 jours pour que je commence à reconnaître les gens. Donc presque 15 jours, 3 semaines à partir du départ de la maison, j'ai pu commencer à communiquer. C'est le temps qu'il vous a fallu pour mettre ces 3 lettres qui définissent votre état AVC ? Ah non, là, quand j'ai commencé à ouvrir les yeux, j'étais capable de dire quelques mots, je reconnaissais quelques personnes, mais au CHU, au sein de l'unité neurovasculaire, en neurologie, c'est un cocon. On est super protégé, on y va tout doux, on est dans de la ouate. Donc à aucun moment on vous a dit que vous avez été victime d'un AVC ? Non, on me disait bonjour Philippe, pas de stress. On disait à mes proches, vous rentrez, vous allez le voir, il va y avoir des réactions qui ne sont pas forcément normales, mais tout va bien, dites oui à tout. Et puis les jours passant, j'ai commencé à poser des questions, où j'étais, pourquoi j'étais là, qu'est-ce qui s'était passé, avec cette faculté d'ouvrir les yeux. Mais en fait, c'est comme la veille. C'est-à-dire, je me suis couché à 1h du matin et j'ai ouvert les yeux, je me réveille pour partir travailler. Sauf qu'entre le moment où je ferme les yeux chez moi et le moment où je les ouvre là, il s'est passé 15 jours, plus de 15 jours où mes proches ont vécu. Mais moi, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux. Voilà. Donc j'ai voulu absolument savoir ce qui s'était passé. Je me souviens aussi du moment où on m'a enlevé les poings. Je suis très douillet. Parce qu'on vous a opéré. Voilà, parce qu'on m'a fait une ouverture, une crâniectomie et une ablation d'une partie du cervelet. Je me souviens, chaque fois qu'il m'enlevait un point, j'hurlais, j'avais l'impression qu'on me coupait un membre, moi qui ne supporte pas les piqûres. Et je me souviens de ça, mais pourquoi m'avait-il fait des points ? C'était comme une écorchure au genou, quoi. Mais il m'a fallu plusieurs jours pour comprendre ce qui s'était passé. Tout ça. Plein phare sur un être qui a compté pour vous durant cette période et qui compte encore pour vous aujourd'hui. On va le découvrir en photo, cet être à 4 pattes. En fait, Invictus est arrivé... Très joli nom. Ouais. Mais La en force fait, du combat.
Il est arrivé 15 jours avant mon AVC, je l'ai tout bébé, je voulais un chien. Il est arrivé 15 jours, il était tout petit. Et en fait, quand je suis parti, c'est ma sœur qui s'en est occupée. Et lorsque je suis rentré à la maison, il m'a reconnu tout de suite. Et puis c'est mon compagnon. Il est très jaloux. Là, je suis parti 2 mois, c'était un peu beaucoup. Il m'a fait la fête en rentrant. Mais il a repris la totalité de ses mauvaises habitudes et qui font appel à mon indulgence à son égard. Plein phare sur votre changement de vie depuis cet AVC. Vous avez mis fin à votre carrière politique pour vous consacrer à un autre combat, la prévention de l'AVC. Ça reste une histoire d'engagement et de conviction finalement, comme la politique. Je pense que mon neurologue, le docteur Rouanet, dit en fait... politique, un militant un jour, militant toujours. Et en fait, je crois que se pose la question après l'AVC, qui est une forme de mort sociale, de laquelle on se réveille, plus ou moins longuement. Et il m'a posé la question un jour, est-ce que vous accepteriez de venir nous aider pour faire de la prévention ? Et ma première réaction, ça a été surtout « laissez-moi tranquille ». Et puis après, j'ai vu quelle était la valeur ajoutée que je pouvais apporter à leur combat. Et puis, vous avez les réflexes qui étaient ceux d'avant et qui sont mis aujourd'hui à la disposition de la prévention. Je crois que, en fait, la grande découverte post-AVC, c'est qu'on ne se refait pas. Éventuellement, on se révèle. Et tout ce qu'il y a de positif dans ma personne, aujourd'hui, je le mets à la disposition des équipes médicales, de l'Agence régionale de santé et dans cette prévention. Il a suffi qu'ils me disent, tu sais Philippe, il y a 2 Aquitains toutes les heures qui font un AVC. Il y en a 150 000 en France, un toutes les 4 minutes. Donc, qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau pour prévenir les gens? Et c'est un combat que vous menez en marchant, longtemps, très longtemps. On va vous découvrir en photo sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Marcher déjà, ça aussi, ça tient du miracle. En fait, cette photo, elle est très importante pour moi. Quelques mois après mon AVC, lors de la première visite chez le docteur Rouanet, je lui dis « Docteur, je vais marcher, je vais aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. » Il m'a dit « Oui, vous avez raison, il faut avoir des projets. » je suis passé du fauteuil roulant au déambulateur. Donc là, j'étais dans ma période de déambulateur. Et donc, je suis allé le voir avec un déambulateur. Et je lui ai dit, comme il fallait que tout soit logique pour être apaisant, absolument pas anxiogène, je lui dis, puis en plus, c'est super votre déambulateur parce que regardez, je peux mettre le sac à dos dessus, je pas besoin de l'avoir sur les épaules. Et il est bien placé pour savoir que les idées fluctuent en fonction des jours et puis que c'est oublié. Sauf que je l'ai vu 6 mois après et je lui dis, au fait, docteur, je pars au mois de mai. Ça se rapproche. Ça se rapproche et surtout, je marchais avec. Vous étiez toujours avec le déambulateur. Et donc, je suis parti jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, d'ailleurs, sur cette photo, j'ai une canne. On vous voit avec une canne d'un côté, un bâton de pèlerin d'un côté. On est au bout du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à Cap-Fistera, face à l'océan. De l'autre côté, il y a les États-Unis. Et j'ai d'ailleurs un copain qui m'a dit tu es capable de marcher sur l'eau maintenant. Et j'ai dit la place est déjà prise. Donc, là, vous avez marché quoi, 146 km, c'est ça? Un peu plus. Ah, plus, 1143. beaucoup plus. Il en manque 1000. Donc j'ai marché 1143 km pour quelqu'un qui n'avait jamais marché. Et d'ailleurs, le docteur Rouanet a dit, lors de mon retour à Barsac, on était persuadé que tu n'y arriverais pas. Et on avait tout organisé pour te récupérer, pour aller récupérer le soldat Ryan où il était. Et en fait, je suis allé jusqu'au bout. Et depuis ces tours de prévention de l'AVC, vous le faites également avec un triporteur. Quelles sont vos ambitions dans vos messages de prévention qui touchent, que ce soit les habitants de la Nouvelle-Aquitaine ou de la France entière? Alors d'abord, je n'ai qu'une seule ambition, c'est d'être heureux, du matin
au lever jusqu'au soir au coucher. Et comme volonté avec l'équipe qui m'entoure, avec Stéphane, avec Patrick, c'est justement de faire partager notre vécu, puisqu'on a tous les trois été victimes d'AVC, et au travers d'opérations comme celle-là et des stands d'information que l'on a installés dans chacune des 25 villes qui nous ont accueillis, essayer de prévenir, de donner des informations, de répondre à des questions, de proposer de prendre l'attention, puisque la tension artérielle est retrouvée chez 80% des cas d'AVC, ce qui veut dire que c'est non seulement le facteur le plus important, mais on imagine le nombre de personnes qui sont touchées par l'hypertension artérielle. C'est leur faire prendre conscience de ce que sont les facteurs de risque, peut-être au travers des discussions de voir s'ils sont exposés à ces facteurs de risque, et puis surtout dire ce que sont les signes d'un AVC, de façon à ce que si ça leur arrive ou si ça arrive à quelqu'un en face d'eux, eh bien, ils aient le bon geste en appelant le 15 et en activant très rapidement la chaîne des secours. Votre vie a changé, votre physique aussi. Vous nous avez apporté une photo qui le prouve de manière flagrante. Ouais. Avant, après. Ouais. Alors, cette photo a vous avez aussi gardé le même coiffeur. Mais presque. D'ailleurs, mon neurologue dit tu as des cheveux en moins sur celle-là. Mais j'ai pas que des cheveux en moins. Cette photo a été prise pendant le Tour de France. On était en train de manger avec Stéphane et Patrick. Et pour tout vous dire, je mangeais de la chantilly. Je venais juste de m'être tapé 168 km à tricycle, ce qui excuse la chantilly. En étant plus sérieux, cette photo a été prise au mois de novembre 2013. C'est-à-dire quelques semaines juste avant, j'avais le corps qui était en train de péter, ça pouvait pas continuer comme ça, et celle-là a été prise vers Mâcon, je crois. Voilà, quand on est en bonne santé. Voilà le résultat après. Merci beaucoup Philippe Ménard d'être venu dans Plein Phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.